Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la marque Anker, la batterie Anker Solix, nouveau modèle avec version AC. Alors je vais vous expliquer ce que c'est. Vous allez pouvoir effectivement, on va d'abord regarder ce qu'il y a dans les cartons. On va découvrir bien évidemment leur système de metteur, c'est-à-dire le petit appareil qui va faire un petit peu tout l'avantage de ces produits. Il y a vraiment plusieurs nouveautés, donc restez bien tout au long de la vidéo. Donc lui, c'est un appareil que vous allez brancher au niveau de votre compteur avec des pinces ampères-métriques. Je vais vous le montrer juste après. Et qui vont vous permettre tout simplement d'avoir le dynamique, c'est-à-dire que ça va venir capter ce que votre compteur électrique consomme ou renvoie comme énergie pour charger ou décharger la batterie. Donc voilà ce qu'il y a dans la boîte. Vous avez le petit appareil donc à mettre au niveau du compteur et vous avez 3 pinces ampères-métriques. Pourquoi 3? Parce que c'est adapté directement pour les maisons qui seraient déjà en triphasé. Alors, beaucoup de Français sont en monophasé, moi c'est mon cas, donc dans ces cas-là, on va utiliser qu'une seule pince, pas besoin d'utiliser les 3. Et vous voyez cet appareil donc qui vient se mettre comme un petit disjoncteur au niveau de votre tableau et qui va tout simplement pouvoir, avec la petite antenne, envoyer l'information parce que ça sera connecté au Wi-Fi, envoyer l'information via l'application au niveau de la batterie pour dire je charge, je décharge, parce que la maison a besoin d'électricité ou parce qu'il y a trop de production solaire. Donc il y a effectivement cette capacité à pouvoir avoir cette dynamique, ce qu'on appelle gestion dynamique de l'électricité. Donc c'est vraiment intéressant et c'est ce qui fait, je dirais, que vous allez pouvoir lisser à zéro une courbe aujourd'hui de consommation au niveau de votre foyer et ça c'est vraiment génial. Donc pour le coup, c'est l'appareil qui est proposé par Anker. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez aussi la possibilité finalement d'utiliser d'autres appareils qui sont à peu près équivalents, mais qui ne sont pas proposés par Anker. L'avantage de celui d'Anker, c'est qu'il a un taux d'ajustement à 10 watts et qu'il a une réaction de 3 secondes pour en fait transmettre l'information, c'est-à-dire pour envoyer l'information à la batterie pour qu'elle s'auto-ajuste. Donc c'est plutôt très très efficace. Mais bon, on va dire que la plupart des appareils de ce type-là sont quand même réactifs. Souvent, vous avez des kits et des packs dans lesquels il est offert. Donc, si vous n'avez rien chez vous, vous le recevez automatiquement. Autrement, vous avez la marque Shelly qui peut aussi vous être... Voilà, si vous avez déjà un Shelly 3EM ou un Shelly Pro 3EM, c'est possible. Ou également un Pro, des prises connectées. Maintenant, bon, ça c'est pour les gens qui veulent que du plug and play. Si on passe à la suite, moi j'ai également reçu un micro-onduleur. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi un micro-onduleur alors qu'on peut brancher directement les panneaux sur la batterie? Alors, vous allez voir qu'il y a plusieurs usages avec cette batterie. Soit vous allez brancher les panneaux directement sur la batterie et vous n'avez même pas besoin de micro-onduleur pour que l'énergie reparte dans votre maison. Mais vous avez surtout cette nouvelle fonctionnalité qui est que là, j'ai reçu un micro-onduleur, bien sûr, de la marque Anker, mais vous pourriez finalement y mettre n'importe quelle prise qui serait issue d'un micro-onduleur. Donc, je m'explique. Si vous avez déjà chez vous des kits plug and play, ou si vous avez déjà chez vous des panneaux solaires sur lesquels il y a une prise qui en ressort, parce qu'il y a des fois eu des installations en toiture avec des prises, vous allez pouvoir aussi brancher votre prise directement dans la batterie. On va regarder ça un petit peu après. Donc voilà pourquoi j'ai aussi le micro-onduleur. Mais suivant ce que vous allez vouloir faire chez vous comme installation, vous n'avez pas besoin forcément d'acheter un micro-onduleur. Si vous avez déjà des panneaux, vous pouvez acheter un kit avec des panneaux solaires. Je vous montrerai les panneaux de chez Anker, mais bon, sur leur site, vous en avez tout un tas. Et donc, on va vous montrer, surtout, je vais vous montrer comment, voilà, la pièce maîtresse qui est la batterie. Donc, vous avez une sorte de flyer, en fait, qui vous explique comment l'installer, qui explique aussi comment multiples usages possibles avec cette batterie. Parce que, comme je vous dis, c'est ultra polyvalent. Ça fait partie des batteries les plus polyvalentes que j'ai vues sur le marché. Parce qu'elle a vraiment beaucoup d'options possibles entre directement se recharger avec du courant, je dirais, continu de panneaux solaires, ou alors par du courant alternatif par une prise, donc si ça vient effectivement des panneaux solaires. Et elle a aussi, là, vous allez voir, l'usage bidirectionnel. Ça veut dire que vous allez aussi pouvoir par la suite, et ça je vous le montrerai dans les réglages, la recharger avec sur des plages définies du réseau. Par exemple, vous voulez la recharger la nuit parce que le lendemain, vous savez que c'est un jour
par exemple un jour tempo rouge qui va vous coûter cher, et bien vous allez pouvoir forcer aussi la recharge la nuit pour pouvoir réutiliser l'énergie le lendemain. Donc vraiment, elle a tous les usages qu'on peut espérer aujourd'hui d'une batterie dynamique connectée. Donc ça, c'est vraiment un point ultra important de ce produit. Vraiment, pour moi, je trouve qu'il est très avancé. Donc bon, voilà la batterie, donc c'est toujours qualitatif chez Anker, hein, donc c'est des produits solides avec des poignées, il y a souvent des protections pour mettre les deux lignes de panneaux solaires, donc c'est une ligne 600 watts, une deuxième ligne 600 watts, vous allez pouvoir rentrer 1200 watts par ce côté-là. Donc ça, c'est si vous souhaitez effectivement mettre des panneaux en direct, ce n'est pas une obligation, mais petit système de fixation également en dessous. Donc 600 watts par ligne. En dessous, c'est quand vous allez vouloir plugger plusieurs batteries pour monter jusqu'à plus de 9 kWh de capacité. Donc c'est vraiment en fait un système à dévisser et avec ça s'emboîte, en fait ça se clipse les unes sur les autres pour pas avoir de problématiques. Voilà, c'est un système modulaire. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et la batterie, comme je vous montre, voilà, c'est vraiment un beau produit. Comme je le redis, hein, très qualitatif. Et de l'autre côté, vous allez trouver la sortie bidirectionnelle. Donc ça, c'est la partie bidirectionnelle. Donc je vous montrerai juste après. C'est un petit cache sur lequel vous avez la prise qui est livrée. Et en dessous, cette prise qui sert à deux choses. Soit à faire rentrer vos panneaux solaires directement dessus pour que ça recharge la batterie. Soit à avoir une sortie de secours 1000 watts si vous n'avez qu'une batterie, 1200 watts si vous avez des extensions, pour pouvoir alimenter des appareils de votre maison en cas de coupure d'électricité. Le gros avantage de cette SolarBank 2 AC, c'est de permettre la recharge par des panneaux solaires directement sur la batterie, mais aussi de pouvoir recharger via des micro-onduleurs à proximité grâce à cette prise. Cela permet d'avoir plus d'énergie à stocker dans la batterie et donc effectivement un gain beaucoup plus rapide. La charge bidirectionnelle est donc très importante et c'est vraiment l'avantage de cette batterie. Ça peut permettre à cette SolarBank 2 AC d'optimiser le prix de l'électricité et par la suite quand il y aura des tarifs un peu plus dynamiques ou lorsque vous avez une offre tempo. Effectivement, vous allez pouvoir donc faire plus d'économies tout simplement parce que vous allez stocker de l'énergie au moment où l'électricité est la moins chère et la déstocker, la réutiliser lorsqu'elle sera le plus chère. Donc cette prise, en fait, elle est très importante et elle sert à deux choses. Donc ça, c'est vraiment cool, mais je dirais la nouveauté, pourquoi on l'appelle AC, c'est parce que vous allez pouvoir aussi l'utiliser alors en charge, c'est-à-dire que ça va venir charger votre batterie. Donc c'est soit je charge avec des panneaux solaires plug and play que je branche ici, soit je décharge quand j'ai une coupure d'électricité chez moi en mettant effectivement un frigo dessus ou en mettant autre chose. En sachant que voilà, c'est quand même dans les 1200 watts. Et la prise d'en haut, voilà, vous avez le petit câble fourni qui va à l'alimentation électrique. C'est bidirectionnel également. C'est par là que ça va pouvoir recharger votre batterie la nuit si le lendemain c'est un jour tempo par exemple. Et donc vraiment plein d'usages avec cette batterie. Alors moi je vous montre déjà comment c'est fait chez moi et où est-ce que je vais l'installer. J'ai déjà des panneaux, c'est des panneaux Anker que j'avais reçus à l'époque, c'était des 445 watts, alors je ne sais pas s'ils les vendent toujours, mais c'est deux panneaux Anker que j'ai sur un cabanon. Et je vais les brancher en direct, vous allez voir, sur la batterie. Mais j'ai aussi les grands panneaux de chez Anker, les 540 watts, qui sont au fond. Vous voyez, j'en ai déjà deux avec les kits d'ancienne génération. Alors, les kits d'ancienne génération, ils n'ont pas toute cette fonction dynamique, hein, donc c'est un peu plus à l'ancienne, mais finalement, pour moi, ils font le job aussi aujourd'hui. Voilà, vous voyez, c'est les panneaux Solix Anker. Et voilà, c'est les anciennes batteries. Donc, je vous remontre. Donc, comme quoi, cette marque, moi, personnellement, vous voyez, certes, je l'ai testé sur ma chaîne. Certes, je l'ai reçu, mais je l'ai gardé. Vous voyez, je ne vous cache pas que je ne peux pas tout garder à la maison, mais ça, je les ai gardés parce que je trouve que c'est de la bonne qualité, c'est très fiable, l'applicatif fonctionne bien, et donc je suis content qu'Ankers me propose de refaire le test sur cette nouvelle batterie parce que c'est aussi un produit que je vais garder parce que voilà, ça fonctionne bien, ça me fait faire des économies d'énergie, donc je suis satisfait des produits Ankers. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Ça peut être en extérieur. Donc l'avantage, c'est que aujourd'hui, c'est des produits, bon là, moi, c'est un peu à l'abri avec les panneaux, mais vous pouvez les mettre un peu à l'abri, même si c'est, je dirais, à l'humidité ou autre chose. Voilà, c'est certifié IP65 jusqu'à moins 20 degrés. Donc voilà, maintenant, je l'ai mise dans mon cabanon. Donc moi, elle reste à l'abri parce que sur ce coup-là, voilà, mes panneaux étaient mis comme ça. Donc j'ai branché en direct mes panneaux sur le côté.
Donc rien de plus simple. Alors ils vous livrent des rallonges, hein. Si c'est trop court, vous avez des rallonges qui sont fournies avec le kit, histoire de pouvoir arriver jusque-là. Donc vous voyez que le design, je dirais la partie lumière de la batterie est plutôt sympa. Bon, je dirais que dans mon cabanon, ça ne fera pas grand-chose, mais en tout cas, c'est là. Et de l'autre côté, ben, c'est là où je viendrai aussi brancher un panneau plug and play pour le test, parce qu'effectivement, ben, c'est des usages de cette batterie, donc je vais tout tester. On est donc sur 1200 watts en entrée sur la partie solaire directe, donc en courant continu, et de l'autre côté, 1200 watts en courant alternatif aussi. Donc on peut monter jusqu'à 2400 watts d'entrée sur cette batterie, si on additionne les deux. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ben, moi, effectivement, on va passer après surtout sur la partie applicative, parce que ça, c'est très intéressant. Et la partie applicative, ben, ça va être comment je vais pouvoir gérer cette partie dynamique, comment je vais pouvoir gérer entre l'énergie qui arrive en direct. Vous voyez, moi, je l'ai mis sur une prise. Alors oui, il y a plusieurs prises, je sais, mais bon, vu que j'ai qu'une batterie, je dirais que la puissance max, ça va être grosso modo 1000 watts, donc il n'y a pas de risque. Mais si vous aviez, voilà, effectivement, il faut faire les choses dans les règles de l'art. Je vous propose qu'on passe sur l'applicatif et que je vous montre comment ça fonctionne au niveau de l'installation. Je m'arrête là-dessus. Donc, comme vous le voyez, ça, c'est mon ancien kit. C'est-à-dire que j'avais déjà les anciens que j'avais gardés, hein, parce que je trouve ça très fiable et très efficace, cette marque Anker. Donc maintenant, je vais installer le nouveau, le SolarBank 2 E1600 AC. Donc je suis à proximité de l'appareil, vous allez voir, il va être trouvé. Je mets mon mot de passe Wi-Fi qui est déjà d'ailleurs indiqué, hein, parce que l'application le connaissait. Donc je valide. Une fois que c'est validé, on va attendre que l'appareil, en tout cas, retrouve la partie de connectivité au niveau du Wi-Fi de la maison. Donc ça, c'est ça prend quelques secondes, hein, il n'y a pas de souci. Et voilà, c'est enregistré. Maintenant, on me demande d'ajouter tout simplement de créer une sorte de maison, hein. Donc, comme pour beaucoup d'appareillages, aujourd'hui, c'est comme ça. Et on nous signale qu'il y a une mise à jour. Donc ça, c'est comme je vous le dis, c'est toujours bon signe, hein. Ça veut dire que les appareils à distance sont pensés pour avoir des mises à jour et sont donc pensés pour pouvoir, je dirais, être suivis dans le temps et évoluer dans le temps. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc on va lancer cette mise à jour. Comme je vous le redis, moi, Ankers, voilà, c'est vraiment une marque que j'ai déjà testée depuis longtemps et que j'ai conservée à la maison. Donc c'est parce que j'en suis vraiment satisfait. L'applicatif est vraiment efficace, donc ça, c'est cool. Une fois qu'on s'est dit ça, la mise à jour, on va mettre un petit peu plus accéléré, hein, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Ça a duré environ 5 minutes, donc voilà, c'est pas non plus très très long. Et la mise à jour est terminée, ça redémarre tout simplement. Donc vous voyez, c'est vraiment rapide. Et on va pouvoir aller un petit peu plus gratter dans l'application les différentes fonctions que cette batterie peut faire. Moi, je suis quand même très surpris parce que je ne m'attendais pas, en ayant reçu ce produit, qu'il soit aussi polyvalent. Je ne pensais pas qu'il puisse faire, je dirais, autant d'options, que ce soit solaire, que ce soit directement avec une prise AC. Donc vraiment, voilà. Et aussi en bidirectionnel, ça, je ne m'y attendais pas. Donc c'est vrai que vraiment... je pense qu'ils ont tout mis dans ce produit-là pour pouvoir avoir cette partie de, je dirais, ça conviendra forcément à tout le monde. Et tout le monde pourra à un moment donné l'utiliser. Voilà. Donc là, on voit effectivement que ça renvoie 200 watts. Donc vous voyez que le visuel est plutôt très très sympa. Bon, alors les panneaux solaires ne produisent pas, hein, parce que c'est une journée où il fait vraiment pas beau du tout. Donc il n'y a quasi pas de production solaire. Mais on voit que c'est la batterie qui envoie les 200 watts qui sont programmés directement sur la maison. Voilà, dans ma maison. Donc au niveau de l'applicatif, il y a différentes options que vous allez pouvoir gérer. Donc les différentes options, c'est ce que je vous explique. C'est tous ces modes. Et il y a surtout l'alimentation de secours manuel qui est en bas. On y reviendra un peu après, mais là, c'est vraiment le produit par excellence pour les clients Tempo et qui souhaiteraient effectivement garder l'énergie. Alors, vous pouvez ajouter, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous voyez les prises en fait connectées. Donc ça, c'est pour les gens qui ne voudraient pas mettre de compteur d'énergie au niveau de leur tableau électrique ou qui ne sauraient pas le faire. Donc c'est en fait, si vous voulez, tout simplement des prises à mettre sur les appareils peut-être énergivores de votre maison.
Donc moi, ça, c'est pas un produit que j'ai reçu, que je peux tester, mais il n'y a pas de raison, hein, ça fonctionne même chez d'autres marques, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas bien. Après, moi, je préconise quand même de mettre effectivement un smart meter, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui va capter l'énergie globale de la maison. Ça aura plus d'efficacité et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus logique aujourd'hui avec ce type d'installation, surtout que si vous regardez, c'est très souvent inclus dans les packs quand vous achetez votre pack sur le site d'Anker. Moi, personnellement, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi utiliser un Shelly que j'ai déjà chez moi d'installer. Donc, vous voyez, il y a équipement tiers. On voit qu'il vous propose le Shelly. Vous allez effectivement mettre vos identifiants, tout simplement votre compte Shelly, hein, rien de plus, rien de moins. Et à ce moment-là, eh bien, vous allez pouvoir avoir le compte Shelly qui va arriver directement. Et donc, votre appareil, donc moi, c'est un Shelly Pro 3 EM que j'ai, qui va effectivement apparaître directement au niveau de l'applicatif Anker et qui va donner la donnée pour que la batterie se charge et se décharge en fonction des besoins de la maison. Donc, moi, j'avais déjà un 3EM, mais bon, je l'ai désinstallé. Mais là, voilà, c'est le Pro 3EM que je sélectionne chez moi pour pouvoir utiliser les données que capte cet appareil-là. Donc ça, c'est vraiment efficace et rapide. Donc, en résumé, l'objectif de ce type de produit, c'est de faire effectivement des économies, bien évidemment, pour ne pas perdre d'énergie et la réutiliser quand l'énergie est le plus chère. Alors, en fonction des situations, c'est difficile, hein, chaque cas sera différent. Vous verrez que sur le site internet, on vous communique des gains pouvant aller jusqu'à 630 € par an. On est vraiment sur une solution complète. Bon, je ne vais pas revenir sur tous les détails que j'ai donnés précédemment, mais c'est quelque chose de qualité qui est garanti 10 ans. Donc ça, c'est vraiment intéressant en termes d'investissement. Il y a vraiment plusieurs usages pour la maison, pour le stockage, pour la partie lorsqu'on n'aurait plus d'électricité, quand même, ça peut faire une solution de dépannage. On est sur un produit qui est aujourd'hui, donc la batterie de départ, c'est vraiment 1,6 kWh. On est sur de la LFP qui a plus de 6000 cycles de charge, donc c'est vraiment pour ça que c'est un produit qui va durer dans le temps et qui est donc plug and play, et vous allez l'installer en quelques secondes, rapidement en fonction de votre situation et de votre besoin. Toujours possible d'étendre, si vous voulez plus de batterie, hein, donc pour pouvoir monter en capacité. Donc ça, c'est possible aussi pour les personnes qui souhaitent avoir vraiment une capacité. C'est vrai que 1,6 kWh, bon, c'est sympa pour commencer, mais moi je pense que c'est bien d'avoir au moins une batterie de plus pour faire quelque chose d'un peu plus de 3 kWh, ça peut être sympa. Mais en fonction de votre besoin, c'est à vous de voir comment vous souhaitez l'utiliser et l'utiliser. Voilà. En ce moment, on est en hiver, donc on est dans des zones fraîches, hein. Ça peut résister jusqu'à moins 20 degrés, donc pas d'inquiétude là-dessus. Et puis, vous avez toute une gamme complète qui est proposée, que ce soit micro-onduleur, panneaux solaires, directement sur le site d'Anker. Donc il y a vraiment un écosystème complet et il ne faut pas hésiter à l'utiliser là-dessus. Donc, comme on le voit, on a la possibilité aussi de créer la partie, je dirais, alors j'appelle ça EDF Tempo, moi, mais ça peut être utilisé pour d'autres problématiques, mais c'est vrai que chez nous en France, ça correspond vraiment à ça. Vous allez pouvoir mettre des horaires et par exemple dire moi, je ne veux pas que de 17h à 6h du matin, par exemple, s'il y a eu du soleil aujourd'hui et que vous ne souhaitez pas utiliser l'énergie qui a été emmagasinée dans la batterie, je souhaite effectivement que mon alimentation soit entre guillemets bloquée et ne reparte pas sur le réseau. Et surtout, vous pouvez aussi demander tout simplement à ce qu'elle se recharge directement par le bidirectionnel et par le réseau. Donc vous pouvez le demander en heure creuse par exemple. Donc ça c'est cool, comme ça elle va se recharger la nuit et vous allez la réutiliser la journée quand le prix de l'électricité est au plus cher. Alors aujourd'hui on parle de EDF Tempo, mais comme vous le savez, hein, en 2025 EDF est en train de nous préparer en France tout un tas de nouveautés sur les heures creuses, heures pleines, et je pense que pour le coup il va falloir s'attendre à ce que la nuit par moment ça soit plutôt plus cher que la journée, surtout en période estivale. Donc vraiment ces produits ils auront du sens encore plus quand tout ça va se mettre en œuvre si vous n'êtes pas chez EDF Tempo, et vous allez faire encore plus d'économies dans les années et en fonction effectivement de toute cette modulation qu'on connaît peu en France mais qui est beaucoup plus pratiquée dans les autres pays européens. Il faut pas croire, on va pas y échapper, ça va aussi arriver chez nous. Avant de terminer, voici le visuel lorsque
Shelly est branché. Donc vous voyez surtout si votre maison consomme de l'énergie ou pas. Donc ça c'est plutôt très intéressant. Et vous allez voir si votre batterie renvoie sur le réseau. C'est complètement automatisé, c'est extrêmement rapide. Donc ça c'est vraiment important. Voilà, je voulais vous montrer comment ça apparaissait au niveau de l'application lorsque vous avez connecté un smart meter ou un Shelly. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en description. J'y répondrai. Puis suivez-moi sur Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. Je vous dis à très bientôt. Allez, à bientôt. Ciao.